Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, vous avez vu la censure continue. Donc mon compte Facebook a sauté hier. Donc il a fait 24 heures. Un peu moins, je pense. Ou un petit peu plus. Enfin, il a pas fait long feu, hein. Alors il y a quelque chose d'assez curieux, c'est l'attitude de Facebook. Donc je veux bien, hein, que certains s'amusent à pirater mes comptes, etc. etc. Mais l'attitude de Facebook est plus que douteuse. Moi-même, hein, je les ai contactés. J'ai d'ailleurs essayé de faire fermer certains comptes pour voir un peu s'il y avait une logique dans tout cela. Et j'ai été moi-même surpris, comme d'autres internautes qui m'ont envoyé certains messages en m'envoyant des captures d'écran où Facebook trouvait tout à fait normal, tout à fait sain et déontologique le fait que certains usurpent mon identité et ma photo. Donc ils y trouvent rien à y redire. Et, euh, et quand ça concerne mes comptes, ben voilà. C'est très étonnant. C'est très étonnant cette attitude. Facebook, c'est pas une petite plateforme. À un moment donné, vous pensez bien que Facebook a prévu euh, ces comptes qui sont censurés de manière abusive, hein. C'est comme la justice. À un moment donné, quand tu portes plainte en permanence, à un moment donné, la justice dit écoutez, monsieur, c'est quoi ces plaintes en permanence? Vous croyez où là? Voilà. Donc à un moment donné, Facebook se dit attendez, il y a un compte là, Ahmed Moualek, qui est. Ou c'est à la demande des internautes. Donc à un moment donné, on se pose des questions. On se dit tiens, comment se fait-il qu'il y ait une demande aussi forte de la part de gens qui demandent de faire censurer le compte de Monsieur Ahmed Moualek? C'est très étonnant. Là, non. Donc seulement, voilà, je vous dis, ça les dérange pas, mais en plus, voilà, là, quand il faut répondre, bah, ils répondent pas. Ou alors, ils vont vous dire, que quand ils ont bien envie de répondre, que, voilà, c'est c'est le cheminement normal. Normal de quoi? Je veux dire, j'ai quand même le droit de savoir pourquoi pourquoi vous désactivez mon compte quand même. Enfin, mes comptes. Non. Non, ils n'ont pas envie de répondre. Non, parce que là, il faut me décerner la palme de celui qui a été le plus censuré en France. C'est pas possible. Ça fait des mois que ça dure. Mais là, ça fait plusieurs semaines. C'est intense, quoi. Non, c'est très curieux. Donc, moi, je veux bien ne pas tomber dans la parano, mais force est de constater qu'il y a Facebook est complice de cette censure. C'est pas, ça peut pas s'expliquer autrement. Il est juste pas normal que moi. Alors on me demande d'envoyer ma carte d'identité, après on me demande mon numéro de téléphone, j'envoie tout ce qu'il faut pour prouver que c'est bien moi, et après on me dit va, va te laver la tête, Ahmed. Je dis attendez, enfin je me dis parce que on n'est pas non plus, je fais pas un dialogue avec Facebook, mais à un moment donné. Ils te disent oui, vous envoyez la carte d'identité pour bien prouver que c'est vous, patati patata. Puis quand tu prouves que c'est bien toi, ils te répondent plus. Ah, il y a bien un problème. Là, ce n'est plus de l'ordre ou du domaine de ceux qui demandent à faire fermer mon compte. C'est à un moment donné, on a affaire à des administrateurs de Facebook qui là font plus leur travail. Donc s'ils font pas leur travail, c'est qu'il y a une demande. Il y a une demande de censure. Mais qui la demande cette censure? Qui protège-t-on? Qui est-on en train de protéger? C'est ça la question. Ceux qui se prétendent anti-système. Parce que là, il y a une volonté de ne plus de m'isoler et de ne pas me donner la parole. Je sais que je soulève certains sujets sensibles, etc., etc. Donc je sais que je dérange pas seulement la dissidence, je dérange aussi de l'autre côté. Donc qui demande à ce que Ahmed Moualem soit censuré? C'est une question qu'il faut se poser. Une autre question, comment se fait-il que certains, qui pleurnichent au nom de la liberté d'expression, qui vendent leurs livres et leurs DVD à la FNAC, et qui eux n'ont pas de problème de censure? Ou quand ils ont un problème de censure, ils s'auto-censurent une journée. Puis après, ils te disent, ils vont chialer pendant 3 mois. Vous avez vu, cette censure, c'est juste insupportable, quoi. Je veux dire, quand je dis insupportable, c'est pas normal. C'est pas normal, j'appelle pas à la haine, je suis pas violent, voilà. Certes provocateur, etc. Mais c'est pas normal que l'on m'empêche de pouvoir m'exprimer. Donc qui protège-t-on en fait? Qui est-on en train de protéger? Voilà. Donc quoi j'ai mis le doigt? Qu'est-ce qui dérange?
pour que je sois censuré à ce point-là. Donc je sais que, en plus en ce moment, avec ce qui se passe au sein de la dissidence, voilà, déjà j'avais le droit à leur censure, eux et les chiites, ce petit groupe qui sont entre eux et ils sont contents, mais là on peut pas exclure Facebook, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il y aurait quoi? Il y aurait un administrateur de Facebook qui serait en lien direct avec la dissidence et peut-être avec d'autres gens et qui voilà, après je peux fantasmer dans mais une chose est sûre, c'est que Facebook participe à cette censure. Ça c'est certain, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à un moment donné, je me suis plaint 1000 fois en leur disant attendez, mais mes comptes sont fermés, il n'y a aucune raison qu'ils soient fermés, et on ne me répond pas. On me demande de justifier que ce sont bien mes comptes à chaque fois. Dès que je justifie, merci, au revoir. Alors maintenant, on m'empêche depuis quelques semaines de réouvrir des comptes en me disant ceci, cela, cette boîte mail a déjà été utilisée, votre téléphone a été utilisé, je ne vais pas changer mon numéro de téléphone tous les jours. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal que je n'ai pas de réponse et que Facebook participe à cette censure. Donc qui est-on en train de protéger? Qui est-on en train de protéger? C'est ça la question. Donc voilà, bah écoutez, désolé pour ceux qui en ont un petit peu marre, parce que c'est vrai que pas mal, ils en ont un petit peu marre. Mais en même temps, voilà, vous savez, il y a toujours un bien dans un mal. Hein. Il faut prendre les choses du bon côté. Voilà, ça veut juste dire qu'il y a une voix qui dérange plus que les autres, c'est celle de la Moilek. Hein, la moilékisation. Apparemment, il y a quelqu'un qui aurait parlé de moilékisation. Donc apparemment, ils sont en train de reconnaître qu'effectivement, le fou de Moilek, il est certainement beaucoup plus écouté que ce qu'on peut croire, et il a certainement beaucoup plus d'impact qu'on ne veut bien le laisser dire. Donc on parle de moilékisation. Moi j'entends derrière ces propos, Ahmed il a une force de frappe qui est plus que non négligeable et il fait mal. Et le problème c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Voilà. Je vous dis, il y en a certains, je connais leur politique, je viens de l'intérieur. Vaut mieux passer pour des censeurs que de laisser la vérité s'exprimer. Voilà. Donc, voilà, on pourra faire blablabla, bla, bla, bla. Oui, mais non, mais pas Med, il respecte pas, patati patata. Mais c'est pas grave. Tant que la vérité ne passe pas, c'est mieux. Voilà. Et donc, c'est sans pitié. Ils font exactement ce qu'ils reprochent aux autres. Bien évidemment, ceux qui sont en face aussi, ce qui se passe aujourd'hui avec la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem, je sais très bien que je dérange dans mon discours. Je sais bien que je soulève des choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo tout à l'heure, Inch'Allah, pour vous donner un petit peu mon point de vue sur les médias qui n'arrêtent pas de nous bassiner que Netanyahou va répondre avec une main de fer. Ils sont contents de reprendre cet argument. Ils sont tous contents, c'est les iTélé, BFM TV, toutes ces chaînes israéliennes. C'est juste hallucinant quoi, de voir à quel point ils soutiennent la punition collective. Là, ils ont détruit une maison d'un des deux assaillants. Ils parlent d'assaillants. Ils parlent de victimes du côté israélien et les autres, ce sont des assaillants, des terroristes, de la merde. Quoi. Donc, je sais bien que mon discours est dérangeant. Voilà, je suis dans mon rôle, je suis là pour créer le débat, pour m'opposer au discours unique, d'accord, à la pensée unique, à la débilité de certains, ceux qui sont dans le complotisme, qui ne font voilà, que perturber, polluer l'esprit de pas mal de gens. Et ben, le problème, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde. Quoi. Donc je suis pris en étau, en fait. Je suis pris en étau de chaque côté. Et donc, finalement, mon isolement arrange tout le monde sans être dans la victimisation. De toute façon, je pense que ceux qui sont sincères, ils sont honnêtes, savent très bien qu'il y en a bien un qui pourrait être le premier à chialer. Mais je le fais pas. Et voilà, c'est pas mon, ça ne me ressemble pas. Mais voilà, force est de constater que on tente de m'isoler et de tout le monde et de m'empêcher de pouvoir faire ce que je fais là, de pouvoir continuer à partager mon point de vue avec vous et essayer de faire évoluer les choses. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si je réouvrirai un Facebook, mais toujours est-il que ça devient de plus en plus compliqué parce que Facebook participe à la censure. Je rappelle pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur Facebook, ils vont comprendre ce que je dis. Et sur Facebook, j'ai été parfois censuré dans la minute qui suit. Et quand je dis la minute qui suit, je suis large. Non, mais c'est vous dire, c'est en live. Je vais vous donner un exemple. J'avais répondu à un Israélien, là-bas, un soldat israélien apparemment, qui était en Israël, et qui se permettait
de, de dégueuler sur l'islam, j'ai mis une photo d'un singe avec un drapeau israélien et je lui ai dit rappelez-vous, rappelez-vous, quand Dieu vous a transformé en singe pour avoir, concernant, j'ai plus les termes, pour avoir, pour ne pas avoir respecté Shabbat. Dans la minute qui a suivi, dans la minute qui a suivi, la photo et le commentaire a sauté. Je ne faisais que répondre à une agression verbale d'un gars qui se. Je pense que effectivement, en tout cas, c'est au moins un ex-soldat israélien, puisqu'il était sur mon compte depuis très longtemps, et il était là aussi présent sur la banlieue s'exprime, donc je pense que quand il écoutera ma vidéo, il se reconnaîtra. Et donc je lui dis ok, mais rappelle-toi que les tiens, à un moment donné, Dieu les a transformés en singes pour ne pas avoir respecté Shabbat. Il ne s'est pas passé une minute, ça a sauté. Et j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, tu as vu comment ma photo et mon commentaire a disparu? Il m'a dit, c'est vrai, je dois reconnaître qu'effectivement, tu es censuré en live. Même lui, il a reconnu qu'effectivement, il y avait un problème avec Facebook. Donc, je suis pas dans le fantasme, je suis pas dans la parano. Et ce que je dis là, certains savent très bien que c'est vrai, puisqu'ils l'ont vécu avec moi en live. C'était juste hallucinant. Et moi, j'ai pu m'apercevoir, je suis pas fou, hein, que certains articles sautaient. Alors, est-ce du piratage? Mais quand je vois ce qui s'était passé à ce moment-là avec la photo, je veux dire, les pirates ne sont pas non plus dans mon ordinateur. Donc il y a bien un administrateur chez Facebook qui me suit à la trace. Ça peut pas être autrement. Donc qui donne les ordres? D'où viennent les ordres? Qui protège-t-on? Qui protège-t-on? Bismillah. D'accord? C'est très curieux. Très curieux l'attitude de Facebook, qui ne joue pas son rôle. De toute façon, je pense que Facebook, hein, je pense que, je sais pas, je lui donne encore quelques petites années parce que ça devient le foutoir en fait, ça devient tout et n'importe quoi. Facebook est devenu un crachoir. Si chacun vient cracher derrière son pseudo, moi au moins, on ne pourra pas me reprocher de ne pas dire les choses. Voilà, vous voyez, je parle à visage découvert. Donc, et Facebook, tu peux semer le désordre, usurper l'identité des gens, parler à la place des gens. Voilà, c'est un truc de fou. Donc, il n'y a pas meilleur outil pour semer le désordre, foutre la pagaille. Mais ça va se casser la gueule à un moment donné parce que plus personne ne fera confiance à Facebook. Et plus le temps passe, plus les gens ils te disent c'est une vraie poubelle, quoi. C'est n'importe quoi, tout le monde se méfie de tout le monde parce qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles au point où il y a des gens qui demandent la censure et Facebook y participe. Voilà, donc la question qu'il faut se poser, hein, je vous la pose. Qui est-on en train de protéger en me censurant comme ça sans aucune pitié, quoi. Voilà, donc on en revient encore à ce que je disais. Tant qu'on bavardera, on s'exprimera sur la plateforme des autres, eh ben, on subira la censure, puisque rien n'est gratuit. Vous imaginez bien que on n'a pas créé Facebook parce qu'on veut le bien du peuple. Tant qu'on ne créera pas son propre média, eh ben, on n'y arrivera pas. Donc voilà, faites dua pour moi. Donc je le dis en arabe pour les gens de la communauté musulmane. Donc je demande que les gens invoquent Dieu, qu'il m'assiste, qu'il m'aide dans mon combat et qu'il me facilite la création d'un média où qu'on puisse s'exprimer dans la bienséance et pouvoir donner la parole à tout le monde sans censure et dans le respect de chacun, mais sans se renier, bien évidemment. C'est-à-dire, je crois que c'est pour ça qu'on m'empêche de m'exprimer, parce que je reste ce que je suis, avec mes qualités et mes défauts, certes, mais voilà, je ne veux pas me renier. Donc on ne me donne pas le micro, mais en plus on me coupe le micro. Voilà, donc je compte sur vous pour vos prières. Et puis si parmi vous il y a des gens qui ont des compétences et qui ont envie d'apporter un savoir, une aide sérieuse, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit... j'ai plus de Mac par exemple, mon Mac il a sauté, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi. Voilà, mon studio c'est mon iPhone, c'est vous dire. Mon Mac il a lâché, ça fait 10 ans qu'il me suit. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie de faire une œuvre de charité pour le combat, je ne fais pas la manche, mais bon, après tout,
J'ai plus trop le choix non plus, donc après tout, voilà, il faut ceux qui ont des compétences, quelles qu'elles soient, informatiques, etc. Bon, ceux qui viennent juste pour faire les cons, perdez pas votre temps parce que je suis pas non plus stupide, parce qu'il y a des gens qui se rapprochent de moi, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Laver les pieds à ta grand-mère, j'ai d'autres choses à faire que d'abord faire le pitre, et puis voilà, je veux dire, ceux qui tentent d'essayer de me donner un. Voilà, qui essayent voilà, de me tomber dessus, etc., soyez un peu plus créatifs. Donc voilà, aujourd'hui, bah, je fais appel à vous de manière un peu plus, je sais pas comment dire les choses, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi aussi j'en ai un petit peu marre, quoi. Je parle pas de la censure, hein, c'est de voir qu'il y a des gens, ils menacent tout le monde de représailles d'une main de fer. On te censure et tout, et là il y a encore des gens qui sont en train de se poser des questions. Oui, mais toi, Ahmed, qu'est-ce que tu cherches au juste? Tu veux quoi? Tu veux construire une maison? Tu veux. Par contre, dès qu'il faut aller enrichir des escrocs, faut crier tous à la. C'est fatigant, mais c'est ainsi, ça fait partie du parcours. Euh, voilà, voilà. Bon, j'étais un petit peu long. Voilà, je vous salue. Ciao.